Et il y aura Oui, oui, peut-être, il y aura peut-être un nouveau titre pour Sadio Mané dimanche. On va repartir du côté de Rabat. Donc cette affiche entre le Sénégal et le Maroc en finale. Vous les suivez, je le disais, depuis le début du tournoi, Cédric, cette équipe des Lions de l'Atlas. Quelles peuvent être les clés justement des hommes de Walid Regragui face aux Lions de la Teranga dimanche prochain? Bon, eh bien, on a vu que le Maroc a réussi à éliminer l'une des équipes les plus impressionnantes jusqu'ici, le Nigeria, en mettant quoi comme ingrédient? De l'impact physique, un pressing de haute intensité le plus longtemps possible. C'est difficile quand même de tenir un match entier en mettant la pression sur son adversaire. On sait que le Sénégal, c'est une équipe extrêmement solide, qui est capable d'être très efficace aussi. On l'a vu contre l'Égypte, quasiment une seule occasion pour Sadio Mané, ça a fait 1-0. Donc il faudra se montrer déjà solide, hein. On peut même imaginer le scénario de cette finale où ça va démarrer plutôt tranquillement, où on imagine que les deux équipes ne vont pas prendre trop de risques immédiatement. Donc de l'intensité et ensuite être efficace devant les buts. Brahim Diaz, qui avait marqué à chacune des rencontres jusqu'ici, est resté muet ce soir, même s'il a encore une fois été très actif sur le front de l'attaque et il a eu quelques tentatives qui n'ont pas été en réussite. Du côté du Sénégal, il y a les attaquants. Nicolas Jackson qui n'a pas forcément été... Avant de continuer cette vidéo, la famille, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Surtout la famille, aimez bien la vidéo, cela nous aidera beaucoup à élargir notre communauté. Et merci les gars, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Univers Foot Sénégal. Toujours très précis jusqu'ici, un peu moins d'attaque flamboyante du côté du Sénégal, même si on voit que Sadio Mané est toujours au top de sa forme et qu'il est capable de faire la différence à tout moment. Voilà, les ingrédients globalement pour le Maroc, c'est la même chose que ce qu'on a vu contre le Nigeria, hein, de l'intensité et un peu d'efficacité pour éviter le stress de la séance des tirs au but. Merci Cédric, vous étiez en direct de Rabat. Lui qui a inscrit 2 buts dans cette édition, 3 passes décisives en 5 matchs, il a 33 ans et cette annonce, donc ça sera bien sa dernière, sans doute sa dernière rencontre en Coupe d'Afrique des Nations à Sadio Mané. Oui, alors on sait que parfois aussi il y a des joueurs qui annoncent leur retraite puis qui reviennent. Oui. Zlatan, il avait annoncé 3 fois sa retraite de la sélection suédoise et il est revenu à chaque fois. C'est arrivé au plus grand. Oui, donc bon, de sortir. Mais on peut comprendre parce que ça fait combien d'années qu'il est comme ça au top niveau, qu'il enchaîne les saisons, notamment lorsqu'il était à Liverpool et qui se ménageait pas. Donc il peut avoir le sentiment du devoir accompli. Il a déjà fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Là, il l'amène en finale pour la 3e fois en 4 éditions. C'est quand même incroyable. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du Sénégal. Ils vont aller à la Coupe du Monde pour la 3e fois de suite. Donc c'est une page glorieuse du football sénégalais à laquelle il est inévitablement, c'est même lui le leader, qui incarne cette réussite. Donc il peut effectivement se retirer avec le sentiment de devoir accompli. Mais s'il gagne la finale, il sera encore plus... non, mais parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce momentum depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois des Lions de l'Atlas, du Maroc, mais on est sur quasiment la même régularité du côté du Sénégal. Oui, le Sénégal a une régularité impressionnante parce qu'effectivement, 3 finales en 4 éditions et encore la dernière édition, ils sortent au tir au but à l'issue d'un match qu'ils auraient dû gagner. Et pendant le même temps, ils se qualifient pour la Coupe du Monde parce qu'on a souvent l'un ou l'autre. Par exemple, l'équipe d'Égypte qui a gagné les 3 finales consécutives de la CAN, c'est pas du tout qualifié pour la Coupe du Monde, mais le Sénégal se qualifie régulièrement sans difficulté. Et je trouve qu'avec les années, ils apportent aussi une variété dans le jeu. Le jeu était très défensif il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est un jeu beaucoup plus chatoyant. C'est sûr que le boulot fait par Pape Thiaw, qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds. On a dit, bon, on renouvelle pas le contrat de Aliou Cissé. Bon, on va mettre Pape Thiaw, on va voir. Il avait quand même eu des résultats auparavant avec les équipes de jeunes. Je crois qu'il avait gagné la CAN 20 ans, si je me souviens. Les U20, les U20, oui, c'est ça. Et donc, en fait, il a parfément endossé ce costume. Et il fait un changement, mais dans la continuité. C'est un peu ce qui s'est passé aussi, du coup. Oui, dans la continuité, mais avec une amélioration, surtout. Il s'est pas contenté de garder les cadres, effectivement. Il s'est continué de s'appuyer dessus, mais il a renouvelé considérablement le groupe, il l'a rajeuni, et puis surtout, il les fait jouer vachement bien. Moi, j'avoue, cette équipe sénégalaise, elle me fait énormément plaisir, alors que je rejoins tout à fait Hervé Kouamouo sur le fait que il y a 4 ou 6 ans, c'était plutôt on défend et puis on balance devant pour Sadio pour qu'il se débrouille. Maintenant, le jeu est beaucoup plus élaboré, il y a une espèce d'étouffement de l'adversaire qui est très intéressant. Donc, c'est le fruit de ça aussi, d'années de travail, dans la continuité et de formation. Parce qu'il y a
peu de Oui. pays africains qui ont une formation aussi élaborée que le Sénégal, avec des centres de formation au Sénégal. Bien connu maintenant aussi. Voilà, Jean Dior Bart, Mars, Génération Foot, d'autres Atlas clubs qui s'y Africa. mettent aussi. Et donc, à l'arrivée, vous avez un vivier de footballeurs sénégalais qui est très intéressant. Est-ce que je pourrais avoir un coup de gueule quand même sur l'organisation? Allez-y, Hervé. Parce que, en fait, non, c'est vrai que la finale va se dérouler sans Kalidou Koulibaly. Peut-être qu'il est blessé. J'allais y venir. Ah, J'allais y d'accord. venir. Et- Les deux bémols de et- la soirée sénégalaise. Oui, mais je trouve parce que Puisque Koulibaly et Habib Diarra Habib sont Diarra. tous les deux suspendus pour cette finale. en fait, la remise à zéro des cartons était arrivée à la suite de la finale Ligue des Champions 1994 où le Milan AC avait 4 suspendus. Et c'est pour ça que pour justement préserver les finales, pour que les finales se jouent avec tous les joueurs, Les meilleurs joueurs. on avait fait cette préservation. Et là, je trouve que logiquement, il faudrait penser à annuler les cartons jaunes, après les quarts de finale pour éviter ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est étonnant d'ailleurs que la CAF n'ait pas suivi la FIFA, parce qu'en fait, Oui. c'est la FIFA qui avait. Il y a eu l'UEFA avant, mais la Oui. FIFA, elle, a instauré ça après la Coupe du Monde 2002, Oui. où Michal Ballack, Oui. le meneur de jeu de l'équipe d'Allemagne, pour un carton jaune en demi-finale contre les États-Unis, Contre les États-Unis. se retrouve privé de la finale contre le Brésil, de Ronaldo, qui gagne d'ailleurs la finale 2-0. Donc, à partir de là, la plupart des compétitions internationales, effectivement, remettent les cartons à zéro après les quarts de finale, sauf les cartons rouges. Oui, bien Si un sûr, joueur est bien sûr, suspendu bien sûr. pour une demi-finale, il reste suspendu. Voilà, merci. Mais les cartons jaunes à zéro, comme ça, si un joueur qui Oh, bon, le Sénégal affrontera cette équipe du Maroc pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est presque fini. On est dans le dernier virage final de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal et le pays hôte, le Maroc. Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlons sur la finale qui opposera entre le Sénégal et le Maroc, le pays hôte, le pays organisateur, les pays qui ont des très très belles attaquants qui peuvent faire la différence à tout moment. De même que notre équipe nationale, le Sénégal aussi avait des attaquants comme ça. Mais la famille, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, parce que dans cette chaîne, nous faisons toujours ces genres de vidéos-là autour de notre équipe nationale du Sénégal. Donc, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube pour que notre rêve soit réalisé, notre rêve que nous voulons et que nous voulons atteindre la barre des 100 000 abonnés dans cette chaîne YouTube-là, Univers Foot Sénégal. Et c'est possible, nous comptons sur vous, la famille. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, cela nous aidera beaucoup à élargir cette communauté, cette chaîne YouTube aussi pour que nous vous donnons toujours des informations en temps réel et avec des analyses approfondies. Donc nous allons au bout du sujet. Le Sénégal affrontera cette équipe marocaine là pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une finale que tout le monde souhaitait regarder. C'est une finale qui a été très important pour le classement africain ou aussi sur le classement mondial entre le Sénégal et l'Égypte. Ici, entre le Sénégal et le Maroc, ici en Afrique, le Maroc est pour première et deuxième classement. Ici en Afrique, c'est le Sénégal. Donc, ça sera un match très très serré entre les deux équipes qui ont des joueurs très très talentueux, des joueurs qui jouent au niveau au Paris Saint-Germain, partout dans le monde. Il y avait des joueurs sénégalais, il y avait aussi des joueurs marocains qui évoluent dans des plus grosses championnats au monde. Donc ça sera une finale très très importante, très très belle à regarder. Donc les gars, attendez le 16 Inch'Allah entre le Sénégal et le Maroc, la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et nous espérons que le Sénégal va battre cette équipe marocaine-là. Et nous avons une deuxième étoile ici à côté. Et Inch'Allah, ça va se réaliser. Et merci les gars, merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici. Merci, abonnez-vous, on like, on partage et on s'abonne à cette chaîne. Merci les gars.